Monsieur Ruas, mettez votre micro, on ne vous a pas entendu. Ah, merci. Merci, monsieur le maire, et merci, mes chers collègues. Vous comprendrez aisément, monsieur le maire, que je débute mon propos, moi aussi, en rendant hommage à ce bataillon exceptionnel et extraordinaire, ce bataillon de marins-pompiers qui sert notre ville depuis 80 ans. Et une fois de plus, vous aviez raison, monsieur Anessian, de le souligner, notre bataillon a répondu présent. Il est sur le pont dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Alors, vous êtes un peu mélangé les pinceaux dans les dates, c'est pas depuis le mois de juillet, ça c'était votre élection, c'est depuis le mois de mars, et d'ailleurs nous avions donné beaucoup de moyens, et le maire le sait bien puisqu'il participait au point que nous faisions régulièrement avec les présidents de groupe et avec les maires de secteur, pour dire tout le travail que le bataillon réalisait, toutes les commandes qui étaient réalisées au profit de la ville de Marseille. Alors, le rapport que vous nous présentez, le rapport 42 que vous nous présentez, traite des suites que vous donnez à l'ambitieux projet bataillon de marins-pompiers 2025 qui devait permettre à notre bataillon de poursuivre sa métamorphose, sa nécessaire métamorphose. Et je suis très surpris de constater que le projet de regroupement des écoles sur un site unique à Beaufrèges soit mis de côté pour des raisons budgétaires, alors même que vous nous disiez à l'instant vouloir donner tous les moyens au bataillon. Et d'ailleurs, dans ce domaine, lorsque Madame Rubirola, que je salue, a été élue, j'avais posé la question à son adjoint, Monsieur Drouot, votre actuel directeur de cabinet, Monsieur le maire, que je salue aussi, sur la question des moyens, parce qu'il me semblait que un transfert de crédit de 4 millions d'euros n'était pas arrivé dans les caisses du bataillon. Et alors déjà à l'époque, on me disait, mais ne vous inquiétez pas, tout sera fait pour donner tous les moyens au bataillon dès lors que le bataillon exprime un besoin. Lorsqu'il a fallu verser la prime Covid à nos 2400 marins-pompiers, ça ne vous aura pas échappé que le choix avait été fait de ne pas verser finalement 1000 euros par marin-pompier et que la somme n'avait pas complètement été utilisée. Lorsqu'il s'est agi d'augmenter la prime de feu de nos marins-pompiers, nous avions envisagé de l'augmenter de 6% et de 4 fois 1%. Là encore, ça n'est pas le choix que vous avez fait, vous attaquant ainsi d'ailleurs à la solde, c'est-à-dire au salaire de nos marins-pompiers. Ce matin, vous vous attaquez à l'éducation de nos marins-pompiers, à leur formation. Parce que ce dossier, il était porté par moi en tant qu'élu, mais il était surtout porté par l'état-major des marins-pompiers. Et il devait permettre de regrouper nos 4 écoles et de trouver une installation pérenne pour nos cadets et nos jeunes marins-pompiers, l'association des jeunes marins-pompiers dont nous devons être fiers dans cette ville. Si notre choix s'était porté sur l'ancienne implantation de l'école Kedge Business School, c'est d'abord parce que cette implantation se trouvait à proximité immédiate du parc national des Calanques et de la caserne du Redon qui figurait aussi dans le plan bataillon 2025. Tout ça permettait de donner des capacités de couchage et de restauration pour les colonnes de renfort qui sont nécessaires à la sauvegarde du massif des Calanques, qui est notre patrimoine commun, notamment pendant la période d'été. Et nous avions choisi ce site également parce que c'était une ancienne école qui disposait de tous les moyens technologiques dont avaient besoin nos marins-pompiers pour leur formation, et donc ça ne coûtait pas si cher que ça. Alors, le rapport fait état d'un investissement de 21 millions d'euros. D'ailleurs, le maire, lorsqu'il siégeait dans l'opposition, comme la majorité de vos collègues qui étaient là sur le mandat précédent, avait voté à l'unanimité ce plan d'investissement de plus de 100 millions d'euros et les 21 millions d'euros sur la question de cette école des marins-pompiers. Pourquoi est-ce qu'ils avaient voté? Parce que j'avais expliqué alors que le financement, notamment de cette école, n'était pas porté que par la ville de Marseille. Il était porté financièrement aussi pour partie par le conseil régional, et je veux saluer et remercier notre ami le président Renaud Muselier, dans le cadre de son contrat de centralité, qui nous donnait de l'argent afin de créer cette nouvelle implantation du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Alors, le président Muselier le faisait comme la présidente de la métropole et du département, Martine Vassal, le fait pour les casernes, pour les véhicules que nous avons pu acheter pendant les années précédentes. Et au fond, les 21 millions d'euros devaient être aussi diminués du produit de la vente des 3 sites qui allaient être libérés par les marins-pompiers, ou alors du produit de la location de ces 3 sites. Et donc le coût pour la ville n'était en réalité que de maximum 10 millions et demi d'euros à amortir sur 30 ans. Cette implantation, elle permettait en outre de faire des économies, puisqu'elle évitait de devoir déplacer les centaines de marins-pompiers qui doivent suivre chaque année des cours sur 3 sites différents, ce qui, vous en conviendrez bien, ne correspond pas du tout aux exigences écologiques
que nous nous fixons aujourd'hui collectivement. Aussi, monsieur le maire, bien que notre groupe ne s'opposera pas, bien évidemment, à donner 10,5 millions d'euros à nos marins-pompiers, c'est-à-dire la moitié de ce que nous avions prévu dans l'ancienne mandature. Mais bien que notre groupe ne s'oppose pas à donner 10 millions d'euros pour moderniser les écoles existantes du bataillon, nous considérons qu'il s'agit là d'une erreur stratégique et écologique, et je souhaite sincèrement que vous puissiez réétudier ce dossier dans l'intérêt du bataillon, dans l'intérêt des marins-pompiers, et donc dans l'intérêt des Marseillais. Je vous remercie, monsieur le maire. Allez, merci.